Donc ça c'est pareil, c'est un peu la même style d'illusion que la précédente, c'est la persistance rétinienne, c'est la perception des couleurs. Donc en fait, le fait qu'il y ait un blanc qui circule, ce blanc, par opposition avec le violet qu'il a eu juste avant, va créer une couleur qui est l'opposé, qui est le vert. Qui est verdâtre, c'est du cyan en fait. Donc ça c'est d'autres illusions aussi, si vous commencez à regarder. Donc celle de gauche, vous aurez l'impression qu'il y a une spirale. Celle de droite, vous avez l'impression que le quadrillage est complètement déformé. Or, c'est pas du tout une spirale, c'est vraiment des cercles. Et puis à droite, bien sûr, il n'y a aucune déformation. C'est entièrement dans votre tête, en fait. C'est-à-dire que la réalité physique, si on peut parler de réalité, on y reviendra, c'est quand même que les droites sont parallèles. Même si on ne le voit pas du tout. Donc ça, c'est lié à la segmentation de l'espace. Il y a encore des problèmes de vision bas niveau et de l'organisation des connexions latérales dans le système visuel primaire. Donc là, c'est la même chose. Je veux dire, on a l'impression que tout est tordu, alors qu'en fait, c'est encore une fois parfaitement parallèle. Voilà, donc c'est des illusions qui sont... Même une fois qu'on le sait, on a du mal, on n'a absolument aucun contrôle dessus. Hop, donc là, si vous bougez un peu vos yeux, normalement, tout devrait bouger. On a l'impression, c'est des images statiques là pour l'instant. Il y aura des vidéos plus tard, mais là, en fait, c'est vraiment votre cerveau qui interprète la segmentation des petits côtés d'ombre et de lumière qu'il y a autour de chaque chose et qui les fait déplacer quand on bouge. Ça, c'est pareil, c'est organisation spatiale des détecteurs de mouvement, c'est la segmentation. Ça reste encore du bas niveau, donc ça, c'est soit dans la rétine pour tout ce qui était persistant des couleurs, soit carrément dans le système visuel primaire. Donc là c'est pareil, c'est le même style, OJ à droite. Celle de gauche elle est plus difficile à voir, mais normalement on voit des cercles qui tournent très vite. Je ne sais pas si vous les voyez. Celle de droite, dès qu'on bouge un peu les yeux, on a l'impression que les deux plans sont détachés, alors que pas du tout. Donc voilà, ça c'était pour les illusions bas niveau. Donc c'est des illusions classiques, il y en a sur internet, si vous tapez illusions visuelles, vous allez, il y en a une flopée. Il y en a qui sont vraiment très belles. Maintenant, je vais vous montrer donc, un autre effet qu'on a, c'est qu'en fait, notre cerveau, et moi je travaille vraiment spécifiquement là-dessus, intègre les différentes informations sensorielles d'une façon optimale. Il se trouve que chaque organe, donc les yeux ou l'audition, ne fonctionnent pas de la même façon, n'ont pas forcément les mêmes caractéristiques, ne sont pas adaptés d'ailleurs aux mêmes signaux, et ne vont pas donner des informations cohérentes. Le cerveau doit cependant avoir une interprétation de comment est-ce qu'il va mettre ensemble les informations. Et donc vous allez voir que ça permet d'introduire un certain nombre d'illusions. Donc là j'espère que le son va marcher. Donc il y a l'effet McGurk qui est l'interaction entre la vision et le phonème perçu. Donc je vais vous montrer quelque chose. Alors ça marche particulièrement bien avec les étrangers, moins bien avec les Français parce qu'en France on est habitué à voir les films doublés depuis le départ, donc on ne fait pas forcément attention à la bouche. Mais en gros je vais vous montrer une vidéo. Donc vous allez avoir quelqu'un qui va parler. Donc c'est stylé, enfin, c'est des stimuli que j'ai utilisés dans des expériences que j'ai faites, qui sont publiées.